Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story. À Rion, on fête les 10 ans de la puce à l'oreille avec le groupe Les Hurlements de Léo. Je suis avec Jojo, membre du groupe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on va s'intéresser à votre chanson récente, Luna de Papel, qui a donné son nom à votre dernier album. C'est un morceau très poétique sur le cycle de la vie. Voilà, exactement, tu as résumé en deux mots. Voilà, c'est une allégorie entre le cycle de la Lune, le cycle de la vie, avec les naissances, etc. Enfin, des choses qui arrivent à des quarantenaires comme nous, quoi. Alors que veut dire le titre de la chanson en français? Et tout simplement, Lune de papier. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus là-dessus Comment il est né en fait ce titre? J'ai vu que c'était suite à une discussion, dont je crois, entre les membres du groupe. Tout à fait, c'est suite à une discussion. Lolo avait écrit un bout de texte parce qu'en fait il y a plusieurs membres du groupe qui sont devenus parents l'année dernière ou il y a 2 ans, donc assez récemment. Et donc il avait une base de morceaux, et puis en fait après on a travaillé avec Jean Foc qui est un auteur voilà, qui est quand même Très connu. connu, ouais, après pas du grand public, mais les gens qui s'intéressent un peu aux auteurs, voilà. Il a écrit pour Bachung pas mal de tubes immortels comme La Nuit je mens, et voilà. Pour resituer, et donc il a retravaillé pas mal aussi, Jean, il a retravaillé pas mal de textes, et voilà. Et bien accompagné sur ce morceau. Voilà, tout à fait. Donc par Aurélia, qui est la chanteuse de la Cafetera Roja, un groupe de Barcelone, un groupe multiculturel, puisqu'il y a des Français, des Autrichiens, des Espagnols dedans, qui chantent en espagnol, en anglais, et puis un petit peu en français. Et il y a Comment vous également, êtes rencontrés en fait alors avec la Cafetera, on s'est rencontrés à Barcelone, puisque je sais plus comment on s'était mis en contact, mais ils nous avaient aidé à venir jouer là-bas. On avait fait un concert avec eux dans un petit club qui s'appelle le Sidecar. Et on les a rencontrés comme ça. Après, par la suite, ils sont venus quand on a fait notre hommage à Mano Solo, où ils ont repris Barbès Clichy. Ils en ont fait un morceau fusion salsa, hip-hop. Enfin, c'était vraiment une chouette version. Et donc voilà, quand on a cherché une voix féminine pour Luna des Papel, naturellement on a pensé à Aurélia, parce que ouais, ça collait bien. Et l'alliance de vos voix justement donne un résultat, enfin, tout en douceur, en sensualité. Ouais, c'est ça, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est vrai, Ça a bien fonctionné. Ouais, c'est vrai. Merci. Alors, aucun lien avec la Casa de Papel, c'est une coïncidence. On doit vous poser la question. Mais oui, non, mais en plus, quand on a écrit la Luna des Papel, on n'avait jamais entendu parler de la Casa des Papel, je sais même pas si c'était sorti. Mais oui, c'est rigolo, effectivement. Et la langue castillane, c'est bien invité sur cette nouvelle création, hein, ça fonctionne. Tout à fait. Alors ce refrain, au départ, c'est parce que j'ai parlé de Jean et puis de nous, mais il y a aussi Napo qui a travaillé sur le texte, sur le refrain particulièrement. Donc Napo Romero, qui était le guitariste de Mano Solo à la grande époque, un petit peu, et qui a fait tout le processus d'hommage à Mano Solo pendant 3 ans. Il est resté avec nous, et puis en fait par la suite du coup il faisait partie du groupe, donc il a travaillé sur la création de l'album. Entre temps il a arrêté parce qu'il a il a repris son ancien groupe qui s'appelle Flor del Fango, je sais pas si voilà, vous avez entendu parler. Et donc il a pas mal travaillé sur ce morceau, la mélodie et le texte du refrain, c'est de Napo. D'où aussi l'espagnol, puisque lui il est hispanophone. Voilà. Et alors, qui a eu l'idée du clip tout en pliage? Alors le clip en origami, le scénar, c'est la personne qui a réalisé le clip, qui s'appelle Mathieu, son nom m'échappe là tout de suite. J'ai un peu honte, mais en fait, au départ, c'est par l'intermédiaire de notre manager qu'on a vu son travail sur Balaphonix, qui est un groupe d'afrobeat un peu fusion. Et il avait fait un clip aussi pareil, même concept, papier plié, mais virtuellement, hein, c'est pas vraiment du papier plié. Et là pour le coup c'était des oiseaux, des forêts, enfin c'était un truc magnifique, et ça nous a waouh. Et il fait vraiment un super boulot, donc on lui a envoyé le morceau, on lui a dit ah, qu'est-ce que t'en penses, tu crois pouvoir faire quelque chose, et puis lui ça l'a carrément inspiré, donc voilà, je crois qu'il a écrit un peu la trame en collaboration avec Laurent.
Et puis le visuel, c'est lui de A à Z, quoi. Ouais. Et c'était une évidence que cette chanson soit le premier single extrait de l'album? Bah oui, parce que voilà, il y a des évidences comme ça. C'était que l'album s'appellerait comme ça et que ce serait le premier single. Puis c'était cohérent. Donc voilà. Alors, hormis la cafétéria Aurora, vous êtes bien entouré sur votre dernier album, donc Luna de Papel, qui est sorti en mars. Ouais. Écoute, quelques invités sympathiques, comme toujours. On aime bien, de toute façon, partager des choses avec les copains. Arnaud Futur, pareil, qu'on a rencontré sur Mano Solo, qui est l'ancien chanteur des Salles Majestés, qui a amené sa voix de canard punk sur l'appétit. Je vais évidemment en oublier. Il y a Pierre-Jean qui est trompettiste, qui joue dans des groupes bordelais, Shob, Smoking Joe and the Kid. Alors j'ai dit Pierre-Jean, j'ai dit Arnaud, et la cafétéria. Qui j'oublie, j'en oublie. Ah, je sais plus. En tout cas, un bel album, et c'est vrai que les fans commençaient un peu à s'impatienter. Le dernier était sorti en 2011. Le dernier vrai album. Après, entre-temps, vous n'avez pas chômé. On a fait le 6 titres avec les Fils de Tepu, Camping de Luxe, on a fait Mano Solo, on a refait un air de famille l'année dernière avec, donc on a sorti un autre album. Donc voilà, il y a quand même. Mais c'était pas un vrai album studio, effectivement, depuis 2011. Et donc il est né aussi grâce à vos fans? Tout à fait. On est un peu dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on est confronté au même problème que tout le monde. Les disques ne se vendent plus ou très mal. Du coup, les producteurs ne veulent plus investir. Alors, nous, on est indépendants dans le sens où on met les royautés en commun pour pouvoir créer notre musique. Mais par contre, ça ne nous donne pas les moyens de l'enregistrer et de la promotionner. Puisque sur un budget d'album, la moitié c'est la production vraiment pure et puis l'autre moitié c'est la com. C'est la com qui coûte le plus cher si tu veux faire vraiment une com correcte. Donc on avait de quoi faire l'album mais on n'avait pas de quoi le promotionner. Donc comme on n'a pas trouvé de label assez argenté pour faire ça, on s'est dit on va faire un crowdfunding comme tout le monde. Ça a fonctionné. Ouais, ça a super bien fonctionné. On s'est mis en rapport directement avec les gens du LUL qui ont tout de suite adhéré au projet et qui nous ont bien aiguillés aussi sur comment il fallait faire. On a été un peu moins gourmand que ce qu'ils nous conseillaient, mais en fait c'est eux qui avaient raison puisqu'au final on a fait 200%. On espérait 20 000, on a eu 40 000. Donc c'était vraiment, ça nous a permis justement de bien terminer. Ça nous a permis de faire le clip. Ça nous a permis d'avoir une belle com et puis ça va nous aider aussi à produire la date à la Cigale qui sera au mois de janvier, là, le 25 janvier. À la Cigale de Paris, bien sûr, la vraie. Alors de quoi parlent les Hurlements de Léo en 2018 ? Assez bizarrement ou assez logiquement, c'est toujours un peu les mêmes thèmes, l'amour donc, et puis la vie, quoi, la réalité, on va dire. Alors forcément, quand je dis ça, on peut pas faire autrement que parler de politique, hein. On fait partie de ces gens qui considèrent que l'artiste a un peu un devoir d'être un peu la voix des sans-voix, comme disait Gilbert Lafaille dans une magnifique chanson, la chanson des sans-voix. Au contraire de tous ces artistes en ce moment qui prétendent que il faut surtout pas se mêler de politique parce que c'est pas bon pour le business, nous on considère qu'on a une responsabilité justement, on a une voix publique, hein, on a un micro qui nous est tendu, si on n'en profite pas pour équilibrer le discours dominant qui est que dans un sens, et on sert à rien, quoi, un peu. Et puis comme si on doit parler de classe, on fait partie de la classe populaire, hein, clairement. On n'est pas du tout dans l'élite, ni dans les moyens financiers, ni dans l'esprit, donc c'est normal qu'on parle des choses de la vie, quoi, que vivent les gens. Alors heureux d'être là pour les 10 ans de la puce à l'oreille, c'est une soirée d'anthologie là qui se profile. J'espère bien. Après, la puce à l'oreille, c'est une vieille histoire. On est là depuis le début. Laurent, chanteur des Hurlements, est parrain de la salle. On y a joué 4 ou 5 fois, hein, sur chaque album, je crois. Même plus que ça, j'ai l'impression qu'on y a joué quasiment une fois par an. Donc bien sûr, super content de retrouver Jean, Johnny et toute l'équipe, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous nous réservez dans les prochaines semaines ?
Alors demain d'abord la fête de l'humain à Paris et puis après des dates, on continue, il y a encore quelques festivals là et puis après on enchaîne sur la saison, les saisons culturelles des SMAC et des clubs. Donc on va jouer à Festisac la semaine prochaine, on va jouer au festival Saute-Mouton début octobre. Je les ai pas toutes en tête, mais on joue à la Note en Creuse, on joue ouais, enfin voilà, on joue quasiment tous les week-ends de toute façon, tout le temps sur la route. Très bien, merci beaucoup Joe pour les hurlements de Léo. On va écouter tout de suite Luna de Papel dont on vient de parler en détail. Merci beaucoup, bonne écoute.